Alors pour la bobine, on a exactement le même raisonnement. Donc ici, on prend une bobine idéale. On verra dans la prochaine vidéo comment on fait avec une bobine réelle, donc qui contiendrait une résistance interne. Donc ici, I, UL, donc on est toujours en convention récepteur. On a UL qui est égal à L dI sur dt, quel que soit le type de régime. Du coup, en RSP, eh bien, UL bar va être égal à L fois J oméga fois I bar de T. Et donc voilà, on a déjà par identification directement, ici, l'impédance complexe de la bobine idéale qui vaut JL oméga. Donc si on regarde son module et son argument, donc le module qui est U0 sur I0, ici c'est égal à L oméga, et son argument, ici vaut plus pi sur 2, et on rappelle que l'argument, c'est le déphasage de la tension à ces bornes par rapport à l'intensité qui coule. Donc ici, on voit que le module de l'impédance complexe, donc l'impédance dépend de L, mais dépend également de la fréquence, et donc croissant avec la fréquence. Autrement dit, la résistance de la bobine va être de plus en plus grande selon que la fréquence va être d'autant plus grande. Par contre, le déphasage entre la tension et l'intensité va toujours rester le même. On aura toujours une quadrature avance de la tension par rapport à l'intensité. Du coup, si je trace les représentations de Fresnel à basse fréquence et haute fréquence, donc on aura la tension par exemple qui sera comme ceci, et donc la tension est en avance de pi sur 2. Donc à basse fréquence, l'impédance est très très faible, donc autrement dit, tout se passe comme si la résistance était très faible, donc le courant qui va passer va être très fort. On aura par exemple ceci. Alors qu'à haute fréquence, eh bien, cette fois-ci, le courant sera toujours en retard de pi sur 2, mais il sera très faible à basse fréquence. Voilà, donc on voit bien que dans les trois éléments, on va dire habituels, élémentaires, dans ces trois dipôles, il y en a deux qui ont un comportement qui dépend fortement de la fréquence, alors que le troisième, la résistance, lui, le comportement est toujours le même. Alors, l'une des choses qu'on peut faire directement avec ça, c'est regarder à basse fréquence et à haute fréquence le comportement global de signaux dans le circuit. Alors pour ça, on va remplacer du coup les dipôles élémentaires d'un circuit par leur analogue basse fréquence et haute fréquence. Alors par exemple, donc on a vu la résistance, elle, que ce soit haute fréquence ou basse fréquence, c'est toujours la même. C'est toujours la même chose. Elle réagit de la même manière. Donc la résistance, on la remplacera par rien. Par contre, on a vu que le condensateur, à basse fréquence, il avait tendance à ne pas laisser passer le courant. On a vu, à basse fréquence, le courant est très faible. Donc si je regarde la limite, à très très basse fréquence, eh bien, le courant va quasiment pas pouvoir passer. Donc, tout se passe comme si le condensateur se comportait comme un interrupteur ouvert. Avec ici, I qui est égal à 0, quelle que soit la tension UC. Voilà, donc à basse fréquence, pour avoir une vue d'ensemble d'un circuit, eh bien, on pourra remplacer le condensateur par un interrupteur ouvert. Pour la bobine, c'est le contraire. La bobine, on vient de voir qu'à basse fréquence, l'intensité avait tendance à être très très grande. Et du coup, si au lieu de poser la tension, je pose l'intensité, eh bien à très basse fréquence, l'impédance tend vers 0. Donc ça veut dire que si je fais passer I0 de ce côté-là, eh bien quelle que soit l'intensité, la tension tend vers 0. Et ça, du coup, quel est le dipôle pour lequel la tension est toujours nulle, quelle que soit l'intensité? Eh bien, c'est un fil ou un interrupteur fermé. Voilà. Donc, dans un circuit, avec ces trois éléments, eh bien, à basse fréquence, on pourra les remplacer par ces trois
dipôles équivalents. Alors bon, la résistance, ça reste la résistance. Donc le moyen mnémotechnique, c'est qu'à basse fréquence, du coup, on remplace les dipôles par des dipôles équivalents qui leur ressemblent. Donc, par exemple, un condensateur, on voit qu'il n'y a rien entre les deux bornes là, donc ça fait penser à un interrupteur ouvert. Au contraire, une bobine c'est un fil qui est enroulé, donc à basse fréquence, ça va être un fil. À haute fréquence, c'est exactement le contraire, je vous laisse faire le raisonnement. Donc la résistance sera équivalente toujours à une résistance. Par contre, cette fois-ci, le condensateur eh bien, sera équivalent à un fil. Et une bobine sera équivalente à un interrupteur ouvert. Donc, un exemple d'utilisation qu'on va beaucoup utiliser dans le dernier chapitre. Prenons un circuit RLC classique, série, donc RLC, et donc traçons le circuit équivalent à basse fréquence et le circuit équivalent à haute fréquence. Donc à basse fréquence, on a vu que la résistance restait elle-même, la bobine devient un fil et le condensateur un interrupteur ouvert. À haute fréquence, c'est le contraire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on va pouvoir anticiper l'importance des tensions ou de l'intensité à basse fréquence et à haute fréquence. Alors, c'est assez simple. Ici, donc, on a la tension de générateur d'amplitude grand E. Ici, on a un fil, ici, on a un interrupteur ouvert. Donc déjà, on sait que, vu qu'il y a un interrupteur ouvert ici, eh bien, l'intensité vaut 0. Donc si l'intensité vaut 0, ça veut dire qu'ici, UR vaut 0. Ici, la tension de la bobine, vu que c'est un fil, ça vaut 0. Et du coup, pour finir, en appliquant la loi d'Émaille, eh bien, il reste que l'intensité la tension du condensateur, c'est E. Voilà, donc directement, grâce au dipôle équivalent, eh bien, on a déterminé les 4 grandeurs de ce circuit, intensité et les 3 tensions. Si on regarde à haute fréquence, eh bien, ce coup-ci, c'est la bobine qui est un interrupteur ouvert, mais sinon, ça ne change pas le raisonnement. L'intensité est nulle, donc UR est nul. Ici, UC, c'est un fil, donc la tension aux bandes d'un fil, c'est 0. Et du coup, il ne reste plus que UL qu'on ne connaît pas, et avec la loi d'Émaille, UL égale E. Donc ça veut dire, par exemple, que eh bien, pour la résistance, que l'on soit à basse fréquence ou à haute fréquence, la tension est très très faible. Donc ça veut dire que s'il y a une tension qui n'est pas faible, eh bien, ça sera à une fréquence moyenne. Et donc par exemple, ça nous permet de dire que si on veut faire un filtre passe-bande, c'est-à-dire un filtre qui ne laisse passer que les fréquences moyennes, eh bien on utilisera la tension aux bornes de la résistance. Bon, mais j'anticipe pas trop le dernier chapitre, mais voilà à quoi ça peut servir. Allez, donc il nous reste à faire une dernière vidéo sur du coup quelques petites méthodes pratiques avec les impédances complexes.